Bonjour, dernière vidéo sur l'approche avec produits multiples dans la détermination d'une taille de lotissement. Petite synthèse très rapide, on cherche un cycle commun d'approvisionnement à tous nos produits. À partir de ce cycle commun, on va déterminer des quantités à commander pour chaque produit. Alors, maintenant, supposons que notre fournisseur nous propose 2% d'escompte, un petit e, si on achète pour au moins 50 000 de commande chaque fois, à chaque commande. Okay? On achète pour 50 000 à chaque commande. Donc, il y a deux scénarios à étudier. Si je ne respecte pas le en fait, si je n'obéis qu'au cycle de OL étoile, c'est le scénario ici, je ne sais pas si ça respecte ou non l'escompte, je le teste. Donc, je n'ai pas le choix, je vais tester le L étoile. Ça va? Maintenant, étant donné que le coût d'achat est pertinent à notre prise de décision parce que ça se peut que notre coût d'achat diminue à cause de l'escompte, je dois tenir compte des trois coûts maintenant dans notre prise de décision. Le coût de commande, le coût d'entreposage et le coût d'achat. Donc, si j'utilise le cycle de commande optimal, sans peut-être qu'il me fait tomber dans l'escompte, peut-être pas. En fait, quand j'évalue, je dois le savoir s'il me fait tomber dans l'escompte. Donc, j'ai un coût de commande total, on a vu comment le calculer. J'ai un coût d'entreposage total, on a vu comment le calculer aussi. Et parce que j'ai un coût d'achat inférieur à 50 000 par commande, c'est pas 50 000 hebdomadaires, là, ça c'est le coût hebdomadaire, vous allez voir, il y a une différence. Donc, j'ai un coût d'achat qui ne rentre pas dans le 50 000. Pourquoi? Parce que le L escompte, on va le calculer plus tard, il est de 5. Okay? Et là, j'ai un coût total. Et je dois comparer maintenant avec le L escompte. Si je respecte le L escompte, j'ai des calculs ici à déterminer en raison du L escompte. Et je dois maintenant voir si le L escompte me donne un coût total inférieur à mon L étoile. Si c'est le cas, la réponse finale, c'est le L escompte. Le L escompte, c'est le cycle de commande minimal pour tenir compte de l'escompte. Le cycle de commande minimal pour tenir compte de l'escompte, ça sera la valeur totale minimale pour avoir l'escompte, le grand E, le 50 000, divisé par la valeur périodique totale de ma demande. Okay? Donc, on a la demande de chaque produit multipliée par le prix d'achat de chaque produit. Ça me donne une valeur demandée périodique. Je fais la somme pour tous mes produits. Donc, en moyenne, par produit, j'aurai une valeur de demande. Et si je divise le 50 000 par cette valeur périodique, valeur hebdomadaire, ça va me donner un nombre de semaines. Et ça va me donner un nombre de semaines pour respecter l'escompte. On va aller voir un exemple. Avec escompte. Donc, je vais répéter l'approche globale. Je vais calculer un L étoile. Je vais calculer un L escompte. Si jamais le L étoile est supérieur au L escompte, qu'est-ce qu'on fait? On ne se pose même pas de question. On prend le L étoile. De toute façon, il va coûter moins cher que le L escompte. Ensuite, on va comparer les deux. Il est important donc de réfléchir le coût périodique total. Si c'est des semaines, c'est mon coût moyen par semaine. Si je commande à chaque 3 semaines, ça va me coûter en moyenne par semaine 100 $ de coût de commande parce que je commande à chaque 3 semaines. Ça va? Donc, c'est un peu confondant parce que habituellement, notre cycle de commande est plus petit lorsqu'on est typiquement, traditionnellement, avec les problèmes sur un seul produit. La période, c'est l'année et on commande plusieurs fois dans une année. Cette fois-ci, dans la majorité de mes exemples, la période, c'est la semaine et on va commander peut-être à chaque plusieurs semaines. Alors, je ne vais pas répéter ce qu'on a fait ici, ça va? Parce qu'on l'a déjà fait. Donc, c'est des précalculs que j'utilise pour trouver mon L étoile. Cette fois-ci, j'ai un L étoile directement. Là, je vais prendre l'arrondi supérieur. Ça va? Maintenant, pour la démonstration de cette vidéo, je vais enlever les arrondis parce que parfois, on va chercher des valeurs directes et non pas des arrondis.
Je suis ici comme ça, donc j'arrive à 2,91, c'est connu. Le L escompte maintenant. Pourquoi j'en ai besoin? J'en ai besoin parce que je vais prendre le XPCP, donc la valeur de demande périodique totale, la somme qui est ici. Je vais le diviser, donc le 50 000 par cette somme. Ça va me donner un L escompte. Je vais enlever l'arrondi pour, encore là, pour traiter le cas sans les arrondis. Ça me donnerait 4,08. OK? Ce que ça veut dire, c'est que je dois commander au minimum à chaque 4 périodes pour 4,08 périodes pour tenir compte pour obtenir l'escompte. Maintenant, on va donc faire l'approche. Ici, je vais effacer tout ça parce que je veux comparer les deux scénarios. Je ne sais pas, peut-être que le L escompte ferait que ça me coûterait plus cher en stock. Okay, il n'est pas garanti qu'il est optimal. Donc, je vais commencer par le coût de commande A sur L du premier cas divisé par L. 102. Pour le deuxième cas, je vais le connecter direct à ici ou là-bas. Ouais. Égal à A sur L. C'est à 73. Le coût d'entreposage, c'est L fois la somme des RCPXP divisé par 2. Égal à L fois la somme des RCPXP qui sont ici, divisé par 2. Ça va? Le coût d'achat maintenant, c'est égal à chaque semaine, je vais simplement avoir la demande périodique en semaine. Okay? C'est la somme de ça. Ça ne change pas. Égal à la somme de ça. Okay? Donc, à chaque semaine, c'est ce que je vais consommer. La somme des trois. Donc, le coût périodique total, c'est le coût moyen par semaine total. L'entreposage maintenant. Étant donné qu'il y a une escompte, je dois enlever de la valeur de mon produit l'escompte. Donc, 1 moins l'escompte fois la valeur du produit. Donc, c'est 2 %. On voit que le 5 000 passe à 4 900, le 3 000 à 2 940. Ça va? Donc, je vais l'effacer pour le refaire avec vous. Donc, on fait égal à 1 moins le 2 % qui est ici, F4, fois ce qui était là. C'est 98 % fois ça. CTRL-C. Formule. Maintenant, je vais prendre ça et je vais le multiplier par R. Ça va me donner mon RCPXP avec escompte. Donc, égal à ceci fois le R qu'on a là, F4. CTRL-C. Pour la V formule. Maintenant, je suis capable de calculer l'entreposage maintenant. Égal à L fois la somme des RCPXP avec escompte. Ça, divisé par 2. L'achat, à chaque semaine, j'aurai donc la demande périodique fois le coût d'achat moins l'escompte. Donc, c'est la somme de ce qu'on a fait ici. Donc, ça, c'est par semaine. C'est la consommation périodique avec le prix d'achat. Et là, j'aurai la somme de ces trois-là. Cette fois-ci, on est un peu moins cher. Pour terminer la démonstration, et ce qui me restera à faire, vous aurez accès sur Moodle aux exercices qui correspondent à cette nouvelle théorie. Pour terminer la démonstration, supposons que je demande des arrondis. Je ne veux pas commander des fractions à chaque fraction de semaine. Je veux commander à chaque semaine entière. Je dois faire quoi avec le L escompte pour l'arrondir? Est-ce que j'ai le droit de l'arrondir vers le bas? Non, parce que ça va me donner une valeur totale d'achat inférieure à mon E minimum. Donc, je dois faire l'arrondi supérieur égal à arrondi supérieur. Point virgule 0. Et la même chose, ça on l'a vu, si je demande des arrondis, on a un standard dans le cours, c'est l'arrondi supérieur. Voilà. Et maintenant, on a donc la démonstration totale. Si mon cycle de commande était de 3, mon cycle optimal
sans tenir compte de l'escompte, ça m'amène un coût total périodique supérieur à ce que l'escompte me permettrait d'obtenir. Donc, je vais commander à chaque 5 semaines, qui est ici, et j'aurai donc un coût total par commande. Ça, c'est ma démonstration. En fait, ça serait plus cohérent de le mettre en vert. C'est ce que je ferai de mon côté. Ça va me donner 61 250 $ de commandes par semaine. C'est la preuve que c'est supérieur aux 50 000 $ demandés. Je vous remercie de votre attention. Faites les exercices qui sont proposés dans la série 2 sur les produits multiples. Le solutionnaire est accessible sur Moodle aussi. Et on va rajouter un morceau de nouvelle théorie, c'est la QEC avec produits multiples et tarification en transport. Et à la fin, je proposerai une démonstration de ce qui vous attend dans l'examen final. Simplement, dans l'examen final, vous aurez un ensemble de produits sous gestion. Chaque produit aura un système min-max que vous devrez créer. Et lorsqu'un produit atteindra son min, vous devrez lancer un réapprovisionnement continu sur tous les produits pour savoir combien je commande de chaque produit. Mais vous devrez auparavant déterminer quelle taille de lotissement je dois utiliser en utilisant cette approche avec produits multiples et transport. Merci de votre attention. À bientôt.